Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2017. Alors, très important, dans la semaine qui arrive, on change de mois, donc il y a trois faits assez importants en fait qui nous influencent actuellement. Donc, premièrement, c'est le printemps. Depuis le 20 mars, donc on a changé de saison, c'est la saison du renouveau, on se concentre sur nos projets, voilà, c'est le renouveau et on est plus actif. Les journées rallongent, le temps est censé être meilleur, bon c'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il fait très mauvais où je suis, mais globalement c'est censé s'arranger on va dire. Deuxièmement, on va avoir une nouvelle lune en bélier. Donc ça va être très mouvementé en début de semaine puisque cette nouvelle lune arrive mardi. D'ailleurs je vais vous faire un tirage, alors je ne sais pas quand exactement mais je vais essayer de le faire soit pour ce week-end, soit lundi grand maximum. Voilà, c'est vrai que je prends un petit peu de retard là. Donc la nouvelle lune en bélier, ça c'est un fait marquant aussi. Et on change de mois, voilà, on passe au mois d'avril. Donc il y a encore un cycle qui tourne, voilà, une boucle qui se ferme et une autre qui recommence. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Alors, aujourd'hui j'ai choisi 3 jeux et un quatrième en fait pour faire l'énergie globale en fait de cette semaine qui arrive. Donc déjà au niveau des énergies, j'ai choisi l'Idiosyncradec Tarot à la demande un peu générale. Il y a beaucoup de gens qui espéraient le voir en tirage, donc voilà, c'est chose faite. Vous allez le voir dans quelques instants. L'Idiosyncradec Tarot, qui va être accompagné pour l'énergie par le Tanis le Normand de Célia Méléville. Et pour le conseil, on va avoir l'Améthyste Oracle, là aussi de Jessica Bott, donc qui a aussi fait l'Idiosyncradec. Et pour l'énergie globale de la semaine, je vais inaugurer mon nouveau Star Child de tarot avec vous pour voir un petit peu quelle est l'énergie qui nous accompagne au niveau général. Voilà. Donc ceci étant dit, j'ai préparé mes trios et je reviens donc tout de suite vous présenter un petit peu les pierres que vous connaissez déjà puisque ce sont des pierres que j'aime fréquemment utiliser. Et donc on se retrouve dans quelques secondes. Alors nous revoilà avec nos trios. Donc on va commencer par la première pierre que vous connaissez par cœur puisque je l'utilise beaucoup et que c'est une pierre que j'adore, donc l'Aqua Aura, qui est donc une pierre spirituelle qui relie le plexus solaire au troisième œil. Et donc c'est une pierre qui permet à la fois d'être détendue, de retrouver son dynamisme par rapport au plexus donc, mais à la fois aussi d'affûter son intuition, de mieux comprendre les messages médiumniques qu'on peut recevoir. Et donc c'est une pierre hautement spirituelle qui aide aussi beaucoup pendant les méditations. Ensuite, nous avons un cristal de roche, donc c'est une pierre de lithothérapie de base. Le cristal, c'est une pierre qui calme, qui canalise, qui est très bonne pour la méditation, pour la réflexion, qui est aussi une excellente pierre qui déculpe les effets des autres pierres. Donc voilà, elle est très bonne pour beaucoup de choses, cette pierre-là. Et c'est la première pierre pour moi de la lithothérapie. Si on doit en avoir qu'une, c'est le cristal de roche, on commence par celle-ci. Et enfin, donc là aussi, il s'agit d'un cristal de roche avec lequel, en laboratoire, on a rajouté de l'argent, en fait. Donc c'est pour ça que cette pierre brille d'une façon différente. Donc là, on a l'association de l'argent et du cristal. Et donc c'est une pierre, l'angèle aura, pardon, qui est, comme l'angélite, une pierre qui aide à communiquer avec les royaumes angéliques, avec le divin, et c'est une pierre qui est rattachée au chakra coronal. Voilà. Alors, à présent, vous avez le choix entre les 3 trios, donc je vais vous laisser choisir, et le temps que vous choisissez, hop, nous, ce qu'on va faire, mon Star Child et moi, on va se préparer pour tirer une carte pour la semaine au niveau général. Quelle est la carte qui va influencer un petit peu cette semaine? Voilà, ça vous permet de prendre le temps de faire le choix.
Donc on mélange, on mélange. Allez, encore un petit peu. Comme ça, vous avez le temps de choisir votre trio. Et on va couper. Et on va choisir une carte. Hop. La tempérance. Donc ça, c'est super. La tempérance, donc ça veut dire que, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'on entreprend, à quoi on doit faire face, on va être dans l'équilibre. Le yin et le yang, la tempérance, la balance, voilà, on va peser toujours le pour, le contre et avoir une certaine retenue, un certain équilibre pour gérer les événements qui vont se présenter à nous dans la semaine qui vient. C'est un arcane majeur d'harmonie. Donc c'est plutôt bon signe pour la semaine qui arrive. Allez, on va poser notre Star Child Tarot. Et on va à présent commencer l'interprétation des différents trios. Alors on commence avec le premier, où nous avons pour le tarot le 8 de pierre, on va dire, le 8 de pierre qui correspond au 8 de pentacle et la lettre. Alors, pour ceux qui ont choisi ce premier trio, donc vous êtes arrivés au bout certainement d'une formation ou d'un enseignement, ou alors au niveau du travail, ça y est, on vous fait confiance, on vous sent apte à changer peut-être de poste, à évoluer. Voilà, vous avez fabriqué tous ces magnifiques colliers, vous avez mis le temps, vous avez fait des essais qui n'ont pas toujours marché, et puis là, ça y est, ils sont parfaits, ils sont prêts à être exposés en vitrine, ces magnifiques bijoux. Donc voilà, on reconnaît vos efforts, vos capacités, vos connaissances, il y a une reconnaissance, et donc avec cette lettre, on va dire que c'est couronné de succès ou officialisé, donc il y a comme un diplôme quelque part, donc voilà pour vous qui avez choisi ce premier trio, ça y est, les choses se concrétisent. Alors on va voir au niveau du conseil, donc là on vous parle d'hiver. Alors pourquoi l'hiver? Eh bien parce que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, voilà, vous avez terminé une formation, vous avez fini peut-être un emploi et vous avez d'autres perspectives. Donc là on vous dit qu'il est temps maintenant de faire un break, de vous reposer, vous avez bien travaillé, vous avez fait et investi beaucoup de temps dans ce que vous aviez entrepris. Donc voilà, pour vous, il est temps maintenant de profiter de ce que vous avez acquis, de la reconnaissance qu'on va vous donner. Et en même temps, donc, l'hiver, c'est signe de repos, c'est signe de calme, d'hibernation. Donc voilà, vous allez pouvoir maintenant enfin souffler. Ça y est, vous avez passé une étape importante qui va vous apporter des choses positives. Et voilà, vous pouvez prendre quelques jours pour vous détendre et apprécier cette reconnaissance, ce diplôme, voilà, quoi que ce soit, vous pouvez prendre le temps maintenant de le savourer. Pour les personnes qui ont choisi le second trio, alors on a le 5 de pierre, donc qui correspond, je vous l'ai dit précédemment, au pentacle, et l'encre. Alors, vous êtes instable, il y a beaucoup de choses qui vous turlupinent, voilà, on imagine que cette eau va recouvrir sans arrêt ce rocher et le déstabiliser en fait, jusqu'à ce qu'il se désancre du sol probablement. Donc vous êtes un petit peu dans une période tumultueuse, tourmentée. Il y a peut-être des disputes autour de vous, il y a peut-être des choses difficiles à gérer. Et puis il y a aussi comme des difficultés en fait dans tous les domaines. Voilà. Et vous avez justement cette période de déstabilisation qui vous affecte énormément. Donc l'encre, justement, vous dit qu'il faut essayer de vous ancrer au maximum pour traverser cette tempête, en fait, quelque part. Voilà, vous devez travailler sur votre ancrage, vous concentrer sur les choses qui vous sont importantes sur cette terre, votre famille ou votre emploi ou vos amis, quoi que ce soit, il y a quand même quelque chose qui doit vous tenir en fait la tête hors de l'eau, et vous devez justement vous ancrer à ça pour pouvoir traverser cette période difficile.
Donc ce sont des énergies quand même qui se contrebalancent. Vous avez la capacité de le faire. Voilà pourquoi on vous donne cette encre. En même temps que cette période difficile, on vous dit quand même que vous avez toujours le choix de pouvoir vous ancrer. Donc c'est important de le souligner. Et comment faire? Alors que nous dit le conseil? Le conseil nous parle de confinement. Alors le confinement, peut-être que vous êtes exposé actuellement, vous êtes en plein cœur de la tourmente et peut-être que le fait de vous isoler justement pour réfléchir un peu à tout ça, si vous êtes au cœur de difficultés, par exemple si vous cherchez un emploi et que vous avez du mal à trouver, peut-être que vous devriez vous isoler un petit peu, vous concentrer sur ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont vos perspectives? Vous posez des questions. Voilà, plutôt que de vous prendre la tête et d'avoir des discussions qui des fois sont stériles en fait avec certaines personnes qui ne vous comprennent pas, peut-être vous devriez faire un petit peu l'ermite pour vous retrouver en fait. Vous recentrer, vous concentrer sur vous et arriver à déterminer des objectifs clairs qui vous permettront d'avancer dans le temps. Donc c'est une semaine qui n'est pas très facile, mais vous avez quand même les cartes en main pour travailler sur votre ancrage. Et justement, l'ancrage et le confinement, ça va un petit peu ensemble. Peut-être que vous avez besoin de rester un petit peu seul pour penser à tout ça et voir comment vous pouvez faire pour traverser cette période difficile. Voilà, de toute façon, vous êtes le seul à pouvoir traverser cette période avec vos atouts à vous en fait. Il n'y a que vous qui pouvez faire le nécessaire pour traverser au mieux cette période sans qu'il y ait trop de casse. Voilà. Et enfin, donc pour le dernier, nous avons le 9 d'épée avec la femme, la dame. Alors, pour vous, c'est une période qui est assez difficile aussi. Les soucis vous tiennent un peu éveillé la nuit, vous réfléchissez beaucoup, vous ne savez pas trop quelle route suivre, et ça crée des angoisses en fait qui vous oppressent et qui sont là en permanence. Alors, n'oubliez pas votre énergie féminine, votre intuition, écoutez toujours votre intuition, parce que là, vous ne l'écoutez pas beaucoup en ce moment. Elle est assez étouffée par toutes vos angoisses. Donc, n'oubliez jamais d'écouter quand même votre voix intérieure, parce que c'est elle qui va vous guider, un petit peu comme une mère. C'est cette voix qui va vous guider dans le bon sens. Donc, voilà. Ne laissez pas vos angoisses étouffer cette partie de vous, parce qu'elle est très importante. Et donc, le conseil nous dit le jour, le soleil, demain il fera jour, demain est un autre jour. Donc, quels que soient vos soucis et vos difficultés, il y a toujours de la lumière. Le soleil va se lever et vous allez voir les choses peut-être sous un autre angle et justement en étudiant votre situation sous de nouvelles perspectives, vous allez certainement trouver des solutions. Donc, ne désespérez pas, c'est une mauvaise période aussi. Alors, le printemps, c'est le renouveau, donc là, on a le soleil. Dans le tirage précédent, on avait l'énergie féminine, donc ça tourne. Voilà. Le cycle a peut-être pas été très favorable pour vous, mais là, ça tourne. On démarre une saison, il y a une nouvelle lune qui arrive qui va être assez dynamique. Donc, ne vous laissez pas abattre. Il y a du positif dans tout ça qui va ressortir. Ça aura mis du temps, mais au bout du compte, vous allez voir finalement la lumière au bout du tunnel. Alors les tirages de cette semaine sont assez mitigés comme vous l'avez vu. Simplement, une chose à ne pas oublier, la tempérance. Voilà, donc quelles que soient les difficultés qu'on traverse dans la vie, il faut toujours une harmonie, un équilibre. Donc là, on vous parle de yin, de yang, on vous parle d'intuition, on vous parle de votre voix intérieure. Donc, une harmonie, c'est la stabilité. Et en retrouvant cette harmonie, on trouve des solutions, les portes s'ouvrent. Donc, n'oubliez jamais ça. Travaillez bien sur votre ancrage cette semaine. Profitez-en avec cette saison qui redémarre pour avoir la stabilité et l'équilibre nécessaire pour entreprendre
ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Donc bon courage, bonne semaine. Voilà, elle va être un petit peu tumultueuse et puis il y a cette nouvelle lune en bélier qui arrive aussi, donc on verra ce que ça donne au niveau du tirage en début de semaine. Mais ne perdez pas espoir et puis surtout n'oubliez pas que c'est vous qui avez les solutions et qu'elles peuvent toujours être trouvées. Il suffit parfois d'y réfléchir de façon différente et posée, en essayant de mettre un petit peu entre parenthèses les soucis qui nous accablent. Et souvent on voit des choses qu'on n'avait pas perçues auparavant et ça nous aide à avancer dans la vie au quotidien. Voilà, donc je vous fais de gros gros bisous et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.